Il faut déjà d'abord comprendre la psychologie. Pourquoi les gens sont attirés par ce genre de choses? C'est parce que le blanc, dans sa qualité, est plus éclatant. La couleur blanche. La couleur blanche. La couleur blanche est plus éclatante. Et notre esprit a tendance à être attiré par les choses qui brillent, qui éclatent. Ça veut dire que la peau noire est sale. Les femmes blanches ont ce côté-là. Les femmes blanches sont plus calmes. Je veux dire, même quand une femme blanche se fâche, si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas remarquer. Non, mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi tu n'as pas épousé une femme blanche? Non. Coucou tout le monde, comme d'habitude, c'est Coco et Kwale. Dans notre chaîne, on parle des couples. Et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. Ouais, très intéressant. Il va sûrement vous intéresser. En ce qui concerne les hommes noirs qui aiment les femmes blanches. Ça, c'est le souci des hommes, ça, c'est le souci des femmes. Nous allons donc partager notre avis après le générique. Plus tu es noir, moins tu es attirante. Ouais, d'après la société. Plus tu es noir, moins tu es attirante. Et ça crée beaucoup de complexes, ça crée beaucoup de problèmes sociaux. Mais à ton avis, toi, Coco, tu es une femme. Est-ce que tu es une femme noire? Oui, oui. Est-ce que tu t'es senti déjà dans ce cas de figure où tu as vu un homme vous vouloir, tu as vu ta concurrente, elle était brune et on t'a abandonné pour aller vers une femme? Pour moi, c'est quelque chose de, comment je veux dire, naturel. Ça veut dire, je suis née. Quand je suis née, j'ai d'abord eu des personnes autour de moi qui voulaient juste être blanches. Et être blanche, justement, parce ou clair que, de peau, tu veux dire. Enfin, voilà, ou clair de peau. Parce que, voilà, c'est beau. C'était un beau et ça avait l'air plus apprécié. Donc, ça veut dire, je n'ai pas forcément besoin, je n'ai pas forcément eu à avoir une expérience néfaste puisque la personne ne va pas te dire. Mais c'est du genre, c'est implanté comme ça dans ton cerveau. Tu observes ça dans la société. Voilà, que les ce qui est sûr, peut-être le mec, je ne dois pas aller vers lui. Il faut d'abord que je sois un peu plus clair pour plaire en fait. Et puis sûrement vous observez aussi, je me dis que c'est comme tu dis, c'est comme ça que vous avez appris ça. Vous observez, vous regardez comment tel homme se comporte avec une de vos camarades. Même pas. Où il est beaucoup plus poussé, comment la fille noire est rejetée. Et peut-être ça crée une certaine peur. Bon, moi personnellement, ma maman avait une parfumerie et elle déjà elle est plus claire de peau. Et quand tu vois une maman plus claire de peau, forcément belle, que tout le monde apprécie ta peau et ceci et cela, et avec les produits à disposition pour être d'abord comme maman, tu vois, tu te dis bon, c'est ça l'idéal de beauté avec lequel tu nais. Bon, maintenant, plus tu grandis, plus tu apprends beaucoup de choses, et avec les copains, les copines, c'est toujours la brune, la claire, qui frappe, qui semble plus propre, qui semble ceci. Et déjà entre filles, c'est même pas une histoire d'attirer, déjà entre filles, on sent ça déjà. Pour nous, c'est ça a un goût de luxe, ça a un goût de... Voilà ce qu'on voit à la télé, ça a un goût de... Voilà, tu te rapproches plus de... Tu peux te comparer à Rosa, par exemple. Rosa, Sauvage, les anciennes séries, la telenovela, c'est tout. Puisque tu as les greffes qui ressemblent à la télé, tu as maintenant la peau qui passe avec. Ouais, super. Mais toi qui as le teint foncé, enfin moi déjà j'ai le teint foncé, mais tu n'avais personne à qui je pouvais me comparer, qui transmettait un message de luxe, de beauté, de ceci, et c'est frustrant quoi. Ah oui, puis ce moment, je me dis ça crée dans ce genre de disparité dans la façon d'approcher la vie des hommes et tout. Et moi je me dis aussi que les hommes n'ont pas été idem, n'ont pas été acceptés de ce complexe ou bien de cette imprégnation, de cette éducation, de ce conditionnement sur les femmes. Oui, ils ont aussi vu les mêmes chaînes, hein?
que vous les nouvez là, c'est tout. Et ils ont aussi vu que les femmes qui étaient des super-héros dans ces films, c'était des femmes blanches. Voilà. Ces femmes plus brunes, elles semblaient plus jolies. Bon, je me dis que ça fait partie du cas. Oui, mais toi et moi, déjà, on a eu avant cette discussion où tu me disais dernièrement encore que, tu vois, les femmes blanches, surtout des mamans blanches, elles ont toujours l'air très propres et tout. Pourquoi? Je pense que c'est aussi ce que la télé nous renvoie. On a toujours vu une femme dans des films blanches, âgées, propres, bien habillée. Et ça nous renvoie ça en fait, ce qu'on a déjà eu à connaître. On n'a jamais vu à la télé une maman de 40 ans, noire, propre, dans une maison. Et en plus, on n'a même pas besoin de voir la télé. On grandit avec les mamans noires sales. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui décidons de choisir la maman blanche propre. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de maman blanche sale. Mais le truc, c'est que quand on voit une maman blanche propre, c'est-à-dire qu'avec une peau propre, juste propre, déjà notre cerveau nous renvoie ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire qu'il nous renvoie, par exemple, tel artiste qu'on a eu à voir, qui était tourné à une maison dans des châteaux, qui étaient des reines, des duchesses et tout. Oui, c'est ça. Mais la seule chose, là où tu vois peut-être ta maman, c'est que ça nous renvoie. Je dis qu'il n'y a pas de ta maman, je veux dire une maman noire, africaine. Ce que ça nous renvoie sont les trucs qu'on voit à la télé, en train de taper le ndolé. Mais c'est ce que l'on voyait. Non, pourtant, ça existe des mamans noires qui sont dans des maisons. Mais comme ton cerveau ne connaît pas autre chose, c'est ça. Qui sont dans des maisons propres, en fait. C'est ça. C'est pas... Je ne renie pas le fait qu'on peut être conditionné par la télévision. Je ne renie pas aussi le fait que la vie de tous les jours nous conditionne, pas seulement la télé, la vie de tous les jours. Si je vois les femmes que je vois autour de moi, à 90% autour de moi, la réalité, sont boueuses, crasseuses. Je ne dis pas que c'est ce qu'elles sont. Je dis que si, je prends un exemple. Si c'est que 90% autour de moi, à la réalité, elles sont comme ça. Dans la réalité, 90% aussi, les Européennes ne sont pas... Je dis, écoute, on peut tout parler des Africains qui aiment... Oui, par exemple, ils ont grandi sûrement en Afrique. Ce que la télé nous montre n'est pas forcément ce que 90% de la population est. Exactement, voilà, mais pour nous, c'est l'expérience de 10%. Parce que même quand tu vois cette maman blanche, même un Européen la voit aussi comme ça, parce qu'on l'a enseigné comme ça. C'est ce que je dis. Moi, je dis aussi que je n'omets pas que, comme tu as parlé du cerveau et de sa façon de fonctionner, je n'omets pas que les deux aspects. On voit la télé en Afrique, disons, avant. Pas aujourd'hui, c'est 24 sur 24, parce qu'on a même ça dans les smartphones. Avant, on voyait la télé à partir de 18h. Ou à 16h, et quelques heures la journée. Le reste du temps, on était soit en train de préparer avec nos mamans, soit être au champ avec nos mamans, soit être au marché avec nos mamans, avec nos frères, nos filles, nos soeurs, nos maris, nos amis. Tu vois un peu. Donc, on avait plus d'impact, de conditionnement de la réalité que le petit truc virtuel, le petit moment virtuel qu'on passait devant la télé, où on voyait une série, une belle femme blanche ou un beau garçon blanc. Le problème est que ce qui pèse dans notre conditionnement, ce n'est donc pas la belle personne blanche. Ce n'est pas ça qui pèse dans notre conditionnement. Ça vient juste créer le contraste de ce que nous connaissons en réalité. Si en réalité, tu 10 femmes noires que je regarde, 9 ou 8, mon lait, on connaît les mieux dans lesquels nous avons grandi. La pauvreté, l'insalubrité. Si chaque fois que je regarde ça et que le jour où je regarde quelque chose d'autre, qui est propre, même si c'est une chose, le contraste est tellement grand que je tends vers là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des femmes propres dans notre milieu, mais c'est rare. Nous sommes pas éduqués, notre cerveau n'est pas éduqué à voir beaucoup de femmes. On voit beaucoup plus de saleté. Puisqu'on vit d'abord dans les milieux vraiment pas... mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément le cas pour les Européens. Non, on ne se compare pas aux Européens. Non, pour dire la puissance des médias, en fait. Le média peut te faire croire que tout le monde est comme ça. Et ce n'est pas... C'est ça. Ok, ça c'est un aspect. Mais déjà, la réalité nous montre la saleté. On connaît ça. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais comme la réalité aussi te montre que beaucoup ne sont pas... Ça, c'est ce qu'on connaît quand on est là-bas. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qui nous a éduqués pendant 24 ans, 25 ans. Maintenant, quand on vient en Europe, Coco,
tu disais, quand on vit en Europe, on constate que ce n'est pas le cas. Oui. Mais ça n'enlève pas cette vision-là avec laquelle on nous a... Oui, que c'est la femme qui est brune, la femme qui est blanche, qui paraît un peu propre, qui ressent en nous ce luxe-là. C'est-à-dire on la voit déjà quelque part. Je pense que... Regardez, je porte une chemise blanche, n'est-ce pas? Ça, je suis sûr que vous qui nous suivez, vous me trouvez propre. Pas parce que je suis propre forcément, parce que c'est blanc. La couleur blanche en elle-même déjà d'abord a quelque chose d'éclatant. Ok. Désolé pour nous les noirs. Non, ce n'est pas la raison. Non, le fait éclatant ne veut pas dire meilleur. C'est sa qualité, il faut la reconnaître telle qu'elle. Elle n'est pas meilleure à une autre couleur. Elle a cet aspect d'être éclatante. Et les gens aiment ce qui est éclatant. Les gens n'aiment pas la réalité, les gens aiment ce qui est éclatant, ils aiment ce qui est excitant, ce qui les brouille, ce qui les attire. C'est la raison pourquoi si tu fais une bague, tu mets du faux or dessus. Les gens vont croire que c'est le loi, ils vont acheter, tu peux les tromper facilement parce que ça brille. Il faut déjà d'abord comprendre la psychologie. Pourquoi les gens sont attirés par ce genre de choses? C'est parce que le blanc dans sa qualité est plus éclatant. La couleur blanche. La couleur blanche est plus éclatante. Et notre esprit a tendance à être attiré par les choses qui brillent, qui éclatent. C'est une des raisons pourquoi vous allez voir la majeure partie des gens aller vers ce qui est éclatant. Même les femmes qui n'ont même pas de mari, même celles qui ne veulent même pas, il y a des femmes qui ne veulent même pas avoir un homme. À mon avis, vous verrez même des femmes qui ne veulent pas un homme. Mais se mettre, se nettoyer, arracher même leur peau, à la limite faire les ginseng et tout ça, ce qu'on appelle ginseng, c'est piler la peau pour simplement être éclatante. Ça n'a rien à voir même qu'elle veut un homme ou pas. Quelque part dans notre subconscient, on aime les choses excitantes. Oui, ça veut dire que la peau noire n'est pas éclatante, ça veut dire que la peau noire est sale. Non, oui, parce que c'est là où vous confondez. Oui, non, ce qui est éclatant. C'est là où les gens confondent. Quand on te dit soit le blanc, quand ton blanc a une chose pour la rendre éclatante, tu es obligé de laver ce qui est au-dessus pour la rendre plus éclatante. Oui. Tu vois un peu. Ça veut dire que si moi je décide soit de m'épiler, soit de me gommer ou quoi que ce soit, c'est que je veux, que je considère que ce que j'ai en ce moment-là n'est pas éclatant. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça que je dis. Mais le problème n'est pas au fait que c'est pas éclatant. Le problème est que nous n'arrivons pas à accepter la réalité des choses. Que nous ne sommes pas éclatants. Oui. Ça dérange les gens de ne pas être éclatants. Pourtant, le noir n'est pas éclatant, c'est une couleur. Donc, tu encourages le ginseng. J'encourage l'acceptation de la réalité. Pas les maquillages. Parce que ça aussi, par exemple, ça gâte beaucoup de couples dans le sens où une femme noire est obligée d'investir des centaines d'euros seulement pour garder l'éclatance. Elle risque des problèmes de peau seulement pour garder l'éclatance. Elle a une maladie. Elle souffre du fait qu'elle ne peut pas accepter la réalité. Elle n'est pas éclatante. Oui. Et que c'est ça la réalité. Elle a une couleur qui n'est pas éclatante. Et c'est ça la réalité. C'est ça sa vérité. C'est comme ça. Elle n'a pas choisi d'avoir cette couleur. C'est la réalité. Savoir vivre avec sa réalité. Le problème, moi, je trouve chez beaucoup des Africains, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que c'est un problème, on parle ici de couple, de relations, c'est que ni les hommes ni les femmes africaines, la majeure partie de ces personnes n'acceptent pas la réalité. Ils ne sont pas capables de dire, that's it, ça c'est ça, et c'est comme ça que c'est. Ils sont plutôt influencés par leur désir d'éclatance, leur désir de brillance, leur désir de faire voir. Ils aiment le faire voir. Et ceux qui aiment le faire voir vont toujours tendre vers quelque chose qui n'est pas la réalité. Parce que tout n'est pas éclatant. Donc, moi, c'est dépassé quoi. Que tu dises que je ne suis pas éclatante. Tu n'es pas éclatante. Ta peau n'est pas éclatante. Mais tellement j'aime la réalité. Alors, je n'ai pas de problème avec ta couleur. Parce que je ne veux pas que ta couleur soit blanche. Je veux pas que... Je suis bien avec le fait que ce soit noir. Donc, tu n'aimes pas les couleurs éclatantes? J'aime les couleurs éclatantes. Mais c'est ça, elles sont éclatantes. Je ne veux pas qu'elles soient pas éclatantes. Oui. Je les aime telles qu'elles sont. Éclatantes. Oui.
j'aime les couleurs noires telles qu'elles sont, ou bien celles qui ne sont pas éclatantes. Elles sont pas éclatantes. Simplement être réaliste, c'est tout ce que moi je trouve. C'est être réaliste. Le problème, c'est que les gens ne sont pas réalistes. Tu vois. Donc tu comprends pourquoi tu encourages donc les hommes à... Voilà, ou bien comme tu disais tantôt, c'est que ils ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas réalistes. Et les femmes ne sont pas réalistes. Simplement revenir à la réalité. Il y a des choses qui ne sont pas éclatantes. On n'est pas obligé de... Tout n'est pas obligé d'être éclatant pour être bien, quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. Et... Bon, quand tu parles, c'est vrai aussi quand même, parce que par exemple, il y a des habits de couleur sombre qui passent merveilleusement, qui sont belles comme elles sont. Et il y a des habits de couleur fluo qui sont aussi... Voilà, qui passent suffisamment de savoir, les agencer, et puis ça passe. Mais elles existent aussi, elles font partie de la beauté voilà, du spectre de couleurs. La nuit est sombre, elle a aussi sa beauté. Alors, c'est simplement moi ça, le véritable problème. C'était quand même dur tout à l'heure. Mais bon. C'était dur tout à l'heure. D'accepter, ça dit que... Ah ouais, voilà, c'est pour ça que Coco et Kwale font les vidéos. On fait les vidéos pas pour discuter. On connaît déjà ça. Les hommes noirs aiment les femmes blanches. Un autre aspect que je voulais apporter dans ça, c'est... Maintenant, les gens ne vont pas vers les autres. Toute personne, je vais du fait que tout le monde va vers quelqu'un parce qu'il recherche quelque chose qui est plus que simplement la peau, la couleur de la peau. On aime les gens, on a des choses qu'on aime chez les êtres humains. Et j'ai remarqué que, je vais expliquer pourquoi beaucoup de gens préfèrent les femmes blanches. Donc maintenant, je ne parle plus des femmes brunes, je parle d'un côté femmes blanches. Européennes et tout. Oui. Les femmes noires, de par leur conditionnement, on a grandi dans des milieux en général très bruyants. Tu vois un peu, très très bruyants. Mais la bruyance, le fait qu'on gronde, on crie, on discute, on est toujours en train de bagarrer. Dans ce genre de milieu, personne n'aime ça. Mais on est obligé parce qu'on vit dans ça, n'est-ce pas? On est obligé parce qu'on vit dans ces milieux. Le jour où on sort de ces milieux, on ressent comme une paix. Imaginez vous êtes dans un endroit où on crie et vous quittez pour un moment dans un endroit où tout est calme. Vous allez ressentir la paix et vous allez chercher à vouloir adhérer à ce côté. Les femmes blanches ont ce côté-là de par leur conditionnement. Peut-être il y a 1000 ans, elles n'étaient pas comme ça, mais de par leur conditionnement, les femmes blanches sont plus calmes. Je veux dire, même quand une femme blanche se fâche, si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas remarquer. Non, mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi tu n'as pas épousé une femme? Non. C'est que tu n'aimes pas le calme. J'explique. Non, mais pourquoi elles ont... Par exemple, oui. Non, mais c'est juste une question que tu peux on va me poser. Oui. Ok, je vais répondre à ça après. C'est que tu n'aimes pas le calme. Je vais répondre ça après. La raison, donc pourquoi... La raison, c'est quoi? C'est que donc les gens ont tendance à aller vers ces endroits parce qu'ils veulent éviter la problématique qu'on connaissent. Les femmes noires sont épidermiques. Elles réagissent de manière impulsive, très rapidement. Elles ont un problème de contrôle, de contrôle de soi. Ce n'est pas de leur faute. Pourtant, elles sont soumises. C'est même parce qu'elles le sont, en fait. Elles étaient compressées dans la soumission que cette énergie burst tout le temps. Cette énergie explose tout le temps. Le truc, c'est quoi? C'est que les femmes dont... N'oublions pas où elles sont nées, nos sœurs noires. N'oublions pas d'où elles viennent, d'où on vient. Les femmes européennes sont avancées dans l'éducation par rapport aux femmes africaines. À discuter. C'est comme vous voulez, mais le monde occidental est plus éduqué côté scolaire, éducation, alphabétisme et tout. Encore, les femmes occidentales faisant partie de ce monde occidental, sont beaucoup plus éduquées que le monde africain, que les femmes en Afrique. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une statistique, c'est une réalité qu'on peut voir. Si déjà l'Europe est éduquée plus que l'Afrique en ce qui concerne la scolarisation et tout, alors la probabilité que les hommes en Europe soient plus éduqués que les femmes en Afrique est plus grande. La probabilité que les femmes en Europe soient plus éduquées que les femmes en Afrique aussi est plus grande. Le fait que ce qui fait en sorte que elles ont pendant déjà longtemps développé l'attitude de raisonner, d'être calme. Elles ont un peu ces aspects
de sociabilité là, d'être calme, de raisonner, de penser, de réfléchir, de focaliser leur esprit sur leur travail, sur leur diplôme, sur leurs écoles, qu'elles n'ont pas le temps de discuter. En Afrique, la grande majeure partie, c'est même maintenant que ça change. En Afrique, la grande majeure partie des femmes, c'est maintenant que la vague d'éducation commence à venir. Mais les autres n'avaient rien avec que la discussion et la soumission. C'est-à-dire que si elle n'est pas en train de soumise, elle est en train de pleurer pourquoi elle est soumise. C'était ça. Et la seule façon de se libérer, c'était de crier, 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 puisqu'elle n'avait pas une autre voie de libération. Elle n'avait pas un travail qui pouvait dire, ok, je me focalise sur mon travail, j'oublie le problème. Ou bien, je me focalise sur mon éducation, j'oublie le problème. Il n'y avait pas une autre voie qui canalisait l'énergie. Donc, elle n'avait que la discussion. C'est pour ça que je propose que les hommes noirs devraient d'abord comprendre ça et plutôt œuvrer pour l'éducation des femmes noires. On doit plutôt œuvrer pour l'éducation. Rendre les femmes noires de plus en plus éduquées et à l'aise. Quand elles sont éduquées, automatiquement... Oui, et il y a aussi moins en moins de femmes bruyantes, de moins en moins. Vous allez remarquer, si tu as des copines, plus une femme est éduquée, moins elle bavarde. Plus une femme est éduquée. La majeure partie des gens que je vois bavarder beaucoup dans les réseaux, c'est les femmes moins éduquées. Les femmes plus éduquées bavardent très peu. C'est comme ça, c'est parce qu'elles ont beaucoup d'autres choses à faire qui préoccupent leur esprit. Tu vois un peu. Okay. Elles ne sont pas tout le temps en train de bagarrer pour quelque chose. Les femmes qui n'est pas éduquées n'ont que le foyer, les enfants. Donc quand le mari rentre, il faut quelqu'un avec qui elle bavarde. Elle va te cracher tout sur toi parce qu'il n'y a personne n'a que ça. Mais l'énergie est là. Tu vois un peu. C'est donc une raison pourquoi les hommes s'en vont. Pour répondre à ta question, pourquoi je n'ai pas pris une femme blanche? Maintenant, quand vous avez déjà atteint un certain niveau de compréhension des choses, des phénomènes de la vie, compréhension de la psychologie humaine, vous avez compris que en fait, les autres ne sont pas responsables. Vous avez compris pourquoi ils se comportent comme ça. Vous avez donc l'amabilité, vous savez mieux gérer avec ce genre de personnes. Votre amour n'est plus dépendant de la couleur de la peau. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Vous n'avez plus des choses qui vous intéressent comme elle est brune, elle est noire, elle est... Vous avez d'autres qualités qui vous intéressent. Okay. Quand vous les avez trouvées... Mais la brillance, ça pourrait intéresser aussi certains. Il y a des gens qui se retrouvent, qui aiment se faire taper comme leur maman les tapait et tout. C'est eux qui vont se retrouver dans ce genre de situation. Donc toi, la brillance, c'était pour toi une qualité alors? Pour moi, la brillance n'est pas un défaut. Okay. Ce n'est non plus une qualité. C'est un état d'esprit, des choses dans une certaine condition. Si ces conditions sont améliorées, les gens vont changer. C'est ce que je dis. Okay. Donc, puisque j'ai compris ça, je peux être avec quelqu'un qui a l'air d'être bruyant, mais la personne va devenir très calme avec le temps, avec moi. Parce que je peux créer l'atmosphère de la calmie qui va la mettre dans le calme. Okay. Tu vois un peu. Okay. Et Coco peut vous dire, elle est très calme. Coco, quand elle parlait, avec ses amis, mais quand elle est avec moi, on est calme. Parfois, on ne dit rien. Parfois, on discute aussi, on est bruyant. Déjà, je suis dans le calme. Ce qui prouve déjà que moi-même, mon état d'esprit m'a amené vers quelqu'un qui est calme. J'avais déjà vu ça. Vous voyez un peu. C'est comme vous êtes, vous attirez ce que vous êtes. Mais il faut déjà avoir compris. Quand tu as compris, tu vas au-delà. C'est comme un médecin. Il a compris ce qu'est votre maladie pour vous soigner. Il ne vous dit pas, je ne vous soigne pas parce que vous êtes malade. Non. C'est parce qu'il a compris qu'il peut vous soigner, il sait comment gérer avec vous, comment vivre avec vous, comment peut-être pour vous guérir de vos maladies. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ce n'est pas que je ne pouvais pas avoir une femme blanche, non, ou bien je ne peux pas avoir, je ne suis pas touché les femmes noires parce qu'ils voulaient, elles sont bruyantes, non, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec ça. Le récapitulatif, c'est quoi? C'est tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Arrêtons. Et même si c'est or, c'est ok. Voilà. Ce qui n'est pas or, c'est aussi fait partie de la vie. De la vie, voilà. Arrêtons de croire qu'on doit forcément avoir les choses qui brillent. Non. Non, tout ne peut pas briller, tout ne brille pas. Voilà. Acceptons la réalité. Voilà. Acceptez la réalité. Le noir ne brille pas, le noir n'est pas éclatant. Les femmes, le blanc est éclatant. Et ce qui n'est pas éclatant n'est pas un défaut. C'est une réalité, c'est pas éclatant. Ça, sa beauté aussi. Ah bah non, tu dis ça, c'est trop simple quoi. C'est simple, la vie est simple. Il suffit d'être réaliste, c'est simple. C'est malade, ok. Donc,
votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pouvez faire avec le fait que le noir ne soit pas éclatant et à l'accepter tout de même, quoi? C'est ce que je vous poserai comme question. Merci de nous avoir suivis. Nous, c'était Coco Écoilé. Et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao.